Saren Idaho a déclaré qu'il n'avait aucun lien avec la Sierra Leone et qu'il n'était jamais venu dans ce pays jusqu'à ce qu'il y soit expulsé des États-Unis il y a 6 mois. Il est assis sur une chaise en plastique dans sa chambre d'hôtel à Freetown, pas très bien équipée. Pendant qu'il me parlait, il a joué avec un paquet de cigarettes et plusieurs mégots ont été écrasés dans un cendrier à côté de lui. Au moins, c'était mieux que la cellule de police bondée, où il a dormi par terre avec des cafards, des rats et des punaises de lit pendant les 5 premiers mois de son séjour ici. Les 2 hommes, qui ne s'étaient jamais rencontrés avant de venir en Sierra Leone, résidaient depuis longtemps aux États-Unis. Mais ils disent être originaires des Caraïbes, ce que les autorités américaines contestent. Idriss Elba en visite en Sierra Leone, le pays de son père. L'ex-rebelle sierra-léonais Jibril Massakwa arrêté en Finlande. La Sierra Leone confrontée à la violence sexuelle. L'Idaho et l'Atoya ont été expulsés en août dernier, ainsi que 17 Sierra-Léonais, parmi d'autres Ouest-Africains qui avaient été condamnés pour avoir commis des crimes aux États-Unis. Ils se sont retrouvés sur ce vol après que le personnel de l'ambassade de Sierra Leone à Washington DC ait été mis sous pression par des fonctionnaires américains, selon Isha Sia, directeur pour les Amériques et le Pacifique au ministère des Affaires étrangères de Sierra Leone. Elle a déclaré que les autorités américaines en charge de l'immigration avaient soumis à l'ambassade des documents qui semblaient suggérer que les 2 hommes étaient originaires de Sierra Leone. Sans recoupement, les fonctionnaires de l'ambassade leur ont délivré à chacun un certificat de voyage d'urgence, Emergency Travel Certificate ETC. Le personnel de l'ambassade lui avait dit que ce qui avait contribué à la délivrance de l'ETC était aussi la pression exercée sur eux par le département d'État et le département de la sécurité intérieure pour les accepter comme Sierra-Léonais. Le gouvernement de la Sierra Leone est comme une marionnette pour les Américains, a déclaré à la BBC Monsieur Latoya, qui dit être originaire des Bahamas. L'Amérique a falsifié des documents pour m'amener ici en prétendant que c'était mon pays, a-t-il déclaré. Et je sais que je ne suis pas né dans ce pays. Je suis du Commonwealth de la Dominique. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à retourner aux États-Unis ? Le ministère des Affaires étrangères a contacté les ambassades des 2 pays des Caraïbes à Washington pour certifier que les 2 hommes y sont nés. L'ambassade dominicaine a indiqué que l'Idaho n'était pas originaire du pays, tandis que l'ambassade des Bahamas a déclaré qu'il fallait davantage de documents pour leur permettre de prendre une décision, ce qui n'est pas concluant, a déclaré Madame Sia. Pendant ce temps, ils sont coincés dans un hôtel, dans un pays qu'ils disent ne pas être leur pays d'origine. Le directeur, Osman Camara, a déclaré que les hommes avaient été enregistrés par la police avec une avance pour leur logement mais cette caution est épuisée. Un homme d'affaires anonyme est alors intervenu pour payer les factures afin d'empêcher qu'ils soient mis à la porte. Avant cela, ils recevaient chacun 2,50 $ pour couvrir les frais quotidiens, qui, selon eux, correspondaient à peine au petit déjeuner et à l'eau en bouteille. Les 2 hommes avaient reçu de l'argent supplémentaire de parents envoyés par Western Union. Mais comme leurs documents de voyage pour la Sierra Leone ont maintenant expiré, ils ne peuvent plus récupérer l'argent car une pièce d'identité avec photo valide est requise. L'Idaho a déclaré qu'il vivait aux États-Unis depuis 28 ans jusqu'à ce qu'il soit arrêté et emprisonné en 2018 pour conduite en état d'ivresse. Il a perdu tous ses documents d'identité. Ils étaient dans une maison qui a été saisie par la banque car il n'a pas pu payer l'hypothèque parce qu'il était emprisonné. Tous mes biens, y compris mon certificat de naissance, sont enfermés dans un magasin quelque part après la saisie de la maison, a-t-il déclaré à la BBC. Sa femme de 17 ans, Mowanda Idaho, et ses 2 fils, âgés de 14 et 11 ans, vivent maintenant en Caroline du Sud. Cela a été dévastateur pour moi et les 2 garçons de 14 ans qui vivent maintenant dans un état de dépression et d'échec scolaire, a déclaré par téléphone Madame Idaho, qui est citoyenne américaine. Elle l'a vu pour la dernière fois pour une rencontre de 5 minutes lorsqu'il a été emmené en prison en avril 2018. Elle avait parlé à un avocat spécialisé dans l'immigration qui lui a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de l'affaire de son mari auparavant. Mais elle dit qu'elle n'a pas les moyens de payer les frais de justice pour poursuivre les autorités en justice.
Latoya, qui vivait aux États-Unis depuis 25 ans, a été condamné pour usurpation d'identité. Il a dit qu'il n'avait ni femme ni enfant. Dans un courriel adressé à la BBC, le ministère de la Sécurité intérieure, DHS, a décrit Latoya comme un étranger criminel qui a été condamné pour de multiples délits liés à l'usurpation d'identité. Il a déclaré qu'il était entré illégalement dans le pays en 1997, et à de nombreuses reprises, Latoya a déclaré aux agents de l'immigration américaine qu'il était citoyen de Sierra Leone. Je ne sais pas d'où ils ont eu cette idée. Je suis allé aux États-Unis par bateau depuis les Bahamas. Demandez-leur de produire tout ce qui disait que je revendiquais la citoyenneté sierra-léonaise. Les autorités américaines ont également qualifié Idaho d'étranger criminel, qui est entré dans le pays en 1999, ajoutant qu'il avait de multiples condamnations pour conduite en état d'ivresse. Il avait dit aux fonctionnaires de l'immigration qu'il était originaire de Sierra Leone, selon le courriel du DHS. Je n'ai jamais réclamé la citoyenneté sierra-léonaise, a répondu l'Idaho. Je n'ai pas de casier judiciaire multiple. Je n'ai qu'une seule condamnation pour conduite en état d'ivresse. Quant à l'idée que les autorités américaines aient fait pression sur l'ambassade sierra-léonaise pour qu'elle délivre des documents de voyage, le DHS est catégorique sur le fait que cela n'a pas eu lieu. En fait, il a déclaré que la Sierra Leone a un passé de refus de délivrer des documents de voyage à ses citoyens, une situation qui a placé le pays sous des sanctions américaines temporaires en matière de visa en 2017. Les autorités américaines avaient voulu emmener les deux hommes par avion aux Caraïbes, mais sans confirmation de leur citoyenneté. Il espère maintenant les remettre à l'Office international des migrations, organisation internationale pour les migrations. Le chef de l'Organisation internationale pour les migrations en Sierra Leone, Sanusi Savage, a déclaré que son agence n'avait pas reçu de demande officielle. Il a déclaré qu'il n'avait reçu que des appels téléphoniques de fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, y compris du ministre Nabila Tunis, pour l'aider. J'ai promis de les aider avec des billets, mais sur présentation de documents de voyage officiels et acceptation de leur pays d'origine, a-t-il déclaré à la BBC. Mais cela ne s'est pas encore produit et les deux hommes continuent de vivre au rythme des querelles bureaucratiques.